Bonsoir et bienvenue dans le MAC sur Sensation Evelyne. Je reçois Léo Rutra. Vous êtes auteur et notamment de Par une fraîche soirée d'octobre et Renaissance. Alors nous parlons ce soir de votre nouveau livre Coup de poker qui sort chez l'éditeur en ligne Librinova. Bonsoir. Bonsoir. Alors commençons par parler de vous Léo Rutra, d'où vous venez et qui vous a inspiré. Je viens des Yvelines, donc j'ai grandi dans les Yvelines, pas loin d'ici, à Plaisir. D'accord, Plaisir Réunion, c'est ça? Oui, Ouais, ça c'est la gare. C'est la gare, je regroupe les deux, c'est moi. Mais du coup, ouais, Plaisir. Et mon inspiration principale, c'était Stephen King. C'est le premier auteur que j'ai lu et qui m'a donné envie de lire et après d'écrire. Et à quel âge à peu près vous avez commencé à écrire? J'ai commencé à écrire à l'adolescence, donc je dirais 15-16 ans, quelque chose comme ça. Puis après, j'ai eu une longue pause où j'ai fait d'autres choses et je suis revenu à l'écriture là, il y a quelques années. Et la première fois que vous avez écrit, quand vous étiez adolescent, ça a été difficile pour vous? Ouais, c'était difficile d'avoir la discipline. Parce qu'écrire, ça demande quand même une certaine discipline, de pouvoir... c'est pas juste d'avoir une idée, faut pouvoir la poser sur le papier et que ça donne une histoire cohérente. Et du coup, ça demande une certaine discipline. Il faut écrire tous les jours, enfin très régulièrement en tout cas. Et quand j'étais adolescent, j'avais beaucoup de distractions qui faisaient que c'était pas évident. Vous avez fait quoi de ces écrits? J'ai des disquettes à la maison. Ah ouais. J'ai des Ça écrits remonte à dessus. loin, enfin loin. Non, il me reste quelques fichiers, mais je les ai pas rouverts depuis. Donc peut-être qu'un jour, je reprendrai des vieilles histoires de quand j'étais tout jeune. Et Une idée quoi. pourquoi pas, si je suis en manque d'inspiration, j'irai taper dans les vieilles histoires. Donc vous venez avec votre nouveau livre Coup de poker. Tout à fait. Ça s'est fait comment ce livre? Sur un coup de tête, pour continuer les précédents romans? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait un petit peu comme toutes les histoires que j'écris en fait. J'ai une idée qui me vient et qui m'obsède entre guillemets pendant quelques jours, où j'y pense beaucoup et elle se développe dans ma tête. Et du coup, voilà, celle-là a pris le pas sur les autres au moment où j'avais un petit trou, j'avais quelque chose à écrire. Et c'est une suite logique ou ça n'a rien à voir avec les deux précédents ça n'a romans? rien à voir avec les deux précédents. Pour l'instant, j'ai pas encore de roman à suite. J'ai quelques histoires qui sont dans les tiroirs, qui sortiront, où il y a des suites qui sont prévues. Mais pour l'instant, tous ceux qui sont sortis sont indépendants les uns des autres. D'accord, ok, très bien. Alors, on va parler de cette histoire. Prenons donc un couple, Béatrice et Franck, heureux parents de 2 petites filles. Une fille parfaite, mais qui va devoir surmonter... une famille, pardon, parfaite, mais qui va devoir surmonter des problèmes financiers. Alors, comment vous avez trouvé la trame de cette histoire? Un petit peu par hasard. Je réfléchis pas forcément... je réfléchis pas forcément énormément aux trames que je vais prendre. En général, j'ai une histoire et après les éléments. Donc là, j'avais l'idée d'avoir un père de famille lambda qui joue un petit peu au poker à côté de son travail de tous les jours et qui à un moment donné a besoin d'argent. Donc j'avais besoin qu'il joue au poker par besoin, qu'il y ait une nécessité, qu'il y ait quelque chose où il doit gagner de l'argent. Et du coup, après, les autres éléments se greffent à peu près naturellement. Et c'est un personnage inventé de toutes pièces ou... Oui. Alors après, comme tous les personnages, on s'inspire plus ou moins, je m'inspire plus ou moins des gens que je peux avoir dans mon entourage ou d'un personnage que je peux avoir vu dans un film ou lu dans un roman. Mais globalement, c'est un personnage monté de toutes pièces. Alors Après, pour les gens, par exemple, qui voudraient lire votre livre mais qui ne connaissent rien au poker... Je crois qu'il y a... J'ai mis un glossaire justement exprès où je rappelle les règles de base du poker et tous les termes qui sont employés dans le livre, parce qu'il y a de la terminologie poker dans le roman. Et vous avez mis aussi des illustrations dans le livre. Comment ça s'est fait, ça aussi? C'est avec l'éditeur ou... Pas du tout. En fait, à la base, les premières versions n'avaient pas du tout d'illustration. Et pour être sûr que les gens qui ne jouent pas au poker comprennent, j'avais quand même fait lire en amont le manuscrit à différentes personnes, dont des personnes qui n'y connaissent rien au poker. D'accord. Et on s'est rendu compte très rapidement que c'était très difficile pour eux de suivre, parce que les descriptions des coups, les descriptions des cartes, elles s'impriment pas forcément dans l'esprit du lecteur pendant qu'on est en train de lire. Et du coup, c'est ma petite sœur qui a eu l'idée de rajouter des cartes.
Et ce qui permet d'être beaucoup plus visible, beaucoup plus clair pour des gens qui s'y connaissent pas. Bah, écoutez, donc j'espère que des lecteurs qui ne connaissent pas grand-chose au poker vous liront. Alors sans tout raconter, on va essayer de planter le décor. En quelle année ça se passe et à quel moment l'histoire bascule? Qu'est-ce qui va arriver sans tout, bien évidemment, à divulguer. Alors ça se passe, il n'y a pas d'année, je suis pas sûr d'avoir mis une année précise dans le roman, mais ça se passe de nos jours, donc ça peut très bien être en 2013 comme en 2016, peu importe, c'est très contemporain. Et après, quand est-ce que ça bascule? Ça bascule au moment où le personnage principal, donc Franck, joue au poker et ça se passe pas tout à fait comme il avait prévu. Eh bien, je maintiens un petit peu le suspense, j'essaie de pas... Vous êtes resté sur le suspense. Qu'est-ce qui va mener Franck à la folie du jeu? Pour ceux qui ont déjà joué au poker ou à d'autres jeux d'argent, ils savent que c'est très facile d'avoir le sentiment qu'il suffit de jouer encore un petit peu pour que ça gagne. Mm-hmm. Et du coup, la folie du jeu, c'est pas une folie comme une folie meurtrière ou quelque chose de grave, entre guillemets, ou qui nous sort de la réalité de tous les jours. La folie du jeu, elle est très insidieuse. On peut facilement tomber dedans. Il suffit de croire qu'on peut gagner. Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même monté peut-être vraiment un personnage fou du jeu. Je sais. Dans mon idée, à la base, il n'est pas fou du jeu. Il joue de temps en temps, il aime bien jouer, mais il n'est pas fou du jeu. Il n'est pas addict, entre guillemets, mais il se retrouve dans des situations qui font que qu'il a l'impression qu'il va pouvoir gagner. Donc, quand on a l'impression qu'on va pouvoir gagner beaucoup d'argent très facilement, on s'obstine un petit peu. Et dernière question, pour est-ce que Coup de Poker, comment se différencie-t-il des deux autres livres? Pour moi, il a plus un aspect polar, dans le sens où il y a tout l'aspect poker, mais il y a toute une deuxième partie, on va dire, du roman, qu'on va pas dévoiler pour maintenir le suspense, qui est plus polar que le précédent, Renaissance par exemple, qui est beaucoup moins polar, qui est plus roman noir, mais qui n'a pas du tout cet aspect polar. J'essaie d'écrire d'une histoire à l'autre, j'essaie de varier les genres et d'explorer des univers un petit peu différents. Eh bien écoutez, je vous remercie, Léo Rutra, je vous en prie, de nous avoir accordé cette interview. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter le livre sur Librinova déjà, je crois. Librinova en version papier. Et après, sinon, il y a une version numérique aussi qui est beaucoup moins chère et qui est disponible, elle, sur tous les sites qui vendent des livres numériques, à peu près. Eh bien, merci. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée sur Sensation Yvelines.